I adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir les messages que vous avez à recevoir actuellement. Donc c'est vraiment pour votre vie en ce moment. Je ne sais pas ce qui va ressortir selon les choix. J'ai senti le besoin de vous faire une guidance qui avait des messages à transmettre. Maintenant, quelles seront la nature des messages, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va vraiment parler de conseils pour votre vie actuelle? Est-ce que c'est lié au passé? Est-ce que c'est l'avenir? On va voir. Donc vous avez 3 choix, je vous ai mis des bijoux pour changer un petit peu, parce que je vous avoue que j'ai un petit peu de manque d'imagination à force. Donc pour le groupe 1, vous aurez la boucle d'oreille. Voilà. Comme ça. Le groupe 2, vous avez cette bague-là. Hop, théoriquement, c'est mes bagues, elles me vont. Donc voilà, groupe 2. Et le groupe 3, vous avez cette bague ici. Voilà. Je crois que c'est une turquoise la pierre, mais j'ai un petit doute. Donc voilà, choix 3, pardon. Donc c'est parti. Je vais commencer par le groupe 1 sans perdre trop de temps. Je vais mettre ça de côté. On y va, groupe 1. On va aller voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits mots pour voir déjà un peu la vibe pour vous. Alors, ça, c'est des mots que j'utilise plutôt à la fin en général, mais là, je sais pas, je sens le besoin de les utiliser maintenant. Allez, groupe 1, message pour vous. Réalignement. Oui, effectivement, cette fois-ci, tu as fait n'importe quoi. Pour rester poli, ne culpabilise pas et prends le temps de te réaligner, ça arrive à tout le monde. Ok les amis, donc qu'est-ce qui se passe ici? Un autre message. On a la carte blanche qui sort à l'envers. Prends tes responsabilités. Je te laisse carte blanche, c'est à toi de jouer. Quel est le message que tu veux voir apparaître sur cette carte? Incarne-le et vibre-le, tu es l'oracle. Bon, alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que vous avez fait quelque chose qui est complètement opposé à ce que vous vouliez. Vous êtes auto-saboté, groupe 1, là. Bon. Bah écoutez. J'ai l'impression qu'on vous dit ici que vous avez carte blanche pour aller justement, pour prendre vos responsabilités et rectifier ici quelque chose. Pour venir réaligner quelque chose. Bon. Alors, on va aller voir de quel ordre est ce réalignement. Alors, de quel ordre est ce réalignement pour vous? Groupe 1. La cornaline. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous et quels sont vos rêves et vos objectifs. N'ayez pas peur de croire en vous, de vous affirmer et de faire les choses à votre manière. Ne laissez pas les conditionnements, les peurs et les autres ainsi que leur jugement vous attendre. Ici, en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait vraiment envie, c'est aligné, c'est dans votre cœur et vous avez fait comme si vous étiez auto-saboté, vous avez fait quelque chose pour qui était complètement à l'opposé de ce que vous vouliez en fait. Est-ce que c'est lié à des personnes qui vous ont conseillé, qui ont donné leur avis, ça vous a fait changer d'avis? Est-ce que c'est vos peurs à vous? La peur de... Ouais. Je sais pas, j'entends le mot panique. Est-ce que vous avez paniqué? Il y a eu un moment de panique, vous avez fait n'importe quoi. Et après coup, vous êtes dit mince, ok. Eh bien écoutez, on va y aller. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce qu'on veut vous dire. Ici, attention, il faut bien comprendre, c'est pas... Bon, c'est des cartes qui sont très cash, hein, forcément. Je suis très cash, donc j'aime bien ces jeux-là, mais faut pas le prendre mal. C'est-à-dire que c'est pas... Ici, on n'est pas en train de vous dire, ouais, voyez, c'est plutôt dans le sens où vous savez que vous avez fait n'importe quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas bon, je croyais que j'avais bien réagi. En fait, non, vous savez déjà en fait que vous avez mal agi et que c'est pas aligné. Ok. Alors, groupe 1. Message pour vous.
Regardez, c'est quand même dingue. Vous avez encore une fois la cornaline. C'est 2 cartes différentes, 2 jeux différents qui n'ont rien à voir. Hein. Je les ai brassés. Donc là, quand même... Vous savez, on vous dit ici, le fait de prendre vos responsabilités, on vous dit aussi assumer ce que vous ressentez, assumer vos envies du cœur et surtout assumer ce que vous êtes en fait. Parce que ici, c'est comme si vous aviez auto-saboté par peur de ne pas être à la hauteur ou par peur de ne pas réussir. Et on vous dit, mais si. En fait, c'est vraiment... Attendez, je vais aller quand même faire quelque chose là. Ok, donc je suis allée voir carrément dans le livret du jeu. Ici, on vous parle de sensualité, de sexualité enfouie, d'idées fertiles, de guérison du corps. On vous dit que cette carte, donc la cornaline, est la pierre de la fertilité, de la création sous toutes ses formes dont vous avez besoin dans votre vie. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui, en plus, vous appelle dans le cœur, quelque chose qui vous donne envie. Vous voyez, la cornaline, c'est une pierre de feu, d'accord ? Il y a aussi ce côté passion, envie, désir. Et vous désirez quelque chose, mais vous avez mal agi par rapport à ça. Ok ? Par peur, justement, on vous dit prends tes responsabilités. Est-ce que c'est ça ? Peur de prendre vos responsabilités, peur peut-être des conséquences de vos choix, de vos actes, peur peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir finalement. Donc bon, là, on peut être sur plein de domaines différents, bien évidemment. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je prends pour... Je vais prendre un peu le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1 ? En fait, c'est comme si... Ici, j'entends ça pour vous. Vous savez la situation aujourd'hui, maintenant. Vous savez comment vous avez agi et on vous dit, tu sais ce que tu as à faire. Maintenant, voilà. C'est soit tu agis, soit tu n'agis pas. Mais on vous dit, voilà, soit tu prends tes responsabilités. C'est comme si vous savez exactement ce que vous devez faire ici. C'est juste une confirmation, je pense, pour certains, certaines, de votre propre prise de conscience, en fait. Hein. Là, on ne vient pas vous dire, voyez, ah là là, je crois que tu aimes bien quelque chose. En fait, non. Oui, c'est pas ça. Vous le savez déjà. Allez, les messages pour groupe 1, s'il vous plaît. On a le cavalier de denier. Le 4 de denier. C'est ça. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité là à saisir. Ouais. Et cette opportunité-là peut se saisir que par l'équilibre. Vous voyez ? Ici, voilà, il faut que les choses soient stables, soient construites. Alors, le cavalier de denier, c'est lent, ça prend du temps, petit à petit, mais vraiment, c'est ça qui apportera de la stabilité. Donc, peut-être faire les choses moins vite, mais mieux, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Il y a vraiment cette notion ici de construire quelque chose de durable, de solide, qui durera dans le temps. On a la reine de coupe. Et oui, mais pour ça, ça vous demande d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur, de vous laisser guider par le cœur et pas par la tête. Alors, c'est ça, je pense, ici. Quand on vous dit oui, effectivement, cette fois-ci, t'as fait n'importe quoi, c'est parce que vous avez agi avec vos peurs et pas avec votre cœur. Et ça, c'est votre propre réflexion à vous, là. Donc ici, il y a une opportunité à saisir, quelque chose qui peut vraiment être fertile, donner quelque chose de stable sur du long terme, vous correspond vraiment. Vous le savez, vous le sentez de toute façon, mais ça vous demande d'y aller avec le cœur et pas avec la tête. C'est ça, l'empereur, ici. Vous voyez ? On vous dit, vous devez apprendre à... Le pire, c'est qu'ici, on vous dit que vous avez les épaules solides pour gérer. C'est-à-dire que là, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les compétences. C'est vos peurs, c'est votre tête qui vous fait croire que non. Mais ici, tout ce qu'il y a à voir, vous l'avez en fait ici. On vous dit en fait, peut-être que vous attendez, vous dites ouais, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai encore besoin de temps. Et non, on vous dit voilà, vous êtes déjà équilibré pour pouvoir vivre cette situation, pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle. Alors, message pour groupe 1. On a reine d'épée. Ouais. C'est ça.
On vous dit quand vous agissez en fait avec trop dans votre tête, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes instable. Dans le sens où vous agissez avec vos peurs. Quand vous êtes dans le fonctionnement, où vous fonctionnez avec vos peurs, vous êtes dans une instabilité. D'accord? Donc ça peut être que du coup vous êtes instable dans vos projets professionnels. Bon, ça dépend dans quel domaine on parle ici, ça peut être, enfin c'est général, donc ça peut être au niveau pro, au niveau d'une passion. Vous voyez, je sais pas, vous faites un sport ou une activité et vous dites non mais j'y arriverai jamais, de toute façon c'est trop compliqué. C'est sûr, si vous partez comme ça dans votre tête, ça va pas être simple, d'accord? Ça peut parler du pro, pareil. Ça pourrait être aussi relationnel, d'accord? Ouais. En fait, vous avez peur de ne pas réussir à gérer quelque chose ici, à pas être assez stable pour gérer quelque chose, et de voir derrière vous défendre ou vous voyez, comme si vous aviez peur que... Je sais pas comment vous expliquer ça. Vraiment ce ressenti de si je m'engage dans cette situation, voilà, que je prends le truc là, si j'arrive pas à gérer, si je suis instable, je vais me prendre des reproches, des réflexions, on va m'attaquer, on va me pointer du doigt, etc. Donc il y a vraiment cette peur d'être jugé, de pas réussir à gérer, voilà, tout simplement. Et donc de vous retrouver à devoir vous défendre ici. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un peu ce message de si je m'engage, ok, et que je dis ok, je m'engage, j'y vais, et que derrière, en fait, je n'arrive pas à tenir ce que j'ai dit, je vais me faire, on va me tomber dessus, quoi. En gros, c'est ça. Vous voyez, donc ça peut être par exemple au niveau pro, vous voulez vous lancer, mais il y a des gens qui vous ont dit attention, méfie-toi, etc. Et vous sentez que ça vous appelle, mais vous dites si je me plante, je vais en entendre pendant, vous voyez, par exemple. Donc ici, il y a la peur, ouais. Et donc, ça crée un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est-à-dire que ici, vous avez du mal à vous investir, à vous engager concrètement, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à gérer ça, et donc, justement, à être attaqué, à ce qu'on vous prenne pour cible, qu'on vous juge. Et on a la tour. Ouais. Alors, je sais pas ici. Est-ce qu'il y a eu dans le passé une situation où vous êtes senti coupable, responsable pour quelque chose qui a pris fin, qui s'est arrêté, qui n'a pas fonctionné, où on vous a mis tout sur le dos en fait, en vous disant que c'était de votre faute, vous étiez instable, etc. Est-ce que c'est vous qui vous le dites à vous-même mais il pourrait avoir en fait comme un remake, enfin quelque chose du passé où vous avez l'impression que ça va se reproduire. Je sais pas, comme si vous sentiez pas les épaules solides pour gérer ça en fait. Et pourtant, on vous dit que si, là. Alors, est-ce qu'on veut rajouter... Attendez, je vais prendre un autre jeu. On va prendre celui-là. Alors, message pour le groupe 1. Un message pour le groupe numéro 1. Lieu de contact. Va au devant des autres et accepte toutes les occasions qui te permettront de découvrir le monde. Alors pour certains, ça peut être vraiment ça. Vous avez du mal en fait à aller vers les autres, à créer des liens, parce que vous avez peur en fait qu'on vous juge, qu'on vous critique. Ouais. Donc ça peut être en général hein, au niveau amical, professionnel peut-être aussi, créer un réseau pro, etc. Mais ça peut être aussi dans le sentimental. Et là, on vous dit, en fait, va vers les autres. On a le secret, révélation, connaissance. Ici, il y a des choses que vous le savez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le sentais. Vous savez tout ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est pas un secret, là. Hein, vous savez très bien. Peut-être que vous gardez certains secrets, certaines choses pour vous, que vous ne dites pas. Mais si tu sais lire à travers les lignes au-delà des mots, tu connaîtras tous les secrets de l'autre réalité. Et c'est ça que j'ai l'impression, c'est que vous voyez qu'un aspect négatif de vous, mais vous voyez pas aussi tout ce que vous avez à transmettre, à partager, à donner. Tout ce qu'une relation peut vous apporter. Vous voyez que le négatif en fait ici, alors qu'il y a beaucoup de positif également. Ouais.
On a la fidélité et le soutien. C'est ça. J'ai l'impression qu'on vous dit que peut-être que vous n'êtes pas tombé toujours sur les bonnes personnes, vous avez des expériences négatives, mais vous êtes en train de vous priver de quelque chose qui peut être très beau, où il peut y avoir du soutien, de la fidélité, de l'entraide. Et c'est comme si on vous dit, en fait, c'est quelque chose que vous avez toujours cherché, mais vous avez tellement peur, en fait, de ne pas gérer que vous auto-sabotez concrètement. Ici, on vous dit, une personne sincère et fidèle t'aime profondément, tu peux compter sur son soutien et son aide. Donc voilà, ça peut être au niveau familial, sentimental ou autre. Ici, est-ce que justement, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un ou des peurs, des craintes, même au niveau pro, peut-être que vous êtes associé ou que vous allez vous associer ou que vous y pensez. On vous dit que c'est quelqu'un de confiance, vous pouvez faire confiance à cette personne. Et vous le savez, c'est-à-dire que votre intuition vous le dit, vous le sentez au fond de vous. C'est pour ça que je vous parle d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est que vous savez ce qui est bon pour vous, mais vos peurs, en fait, votre mental vous dit non, faut pas que je le fasse, je me mets en danger. Ça va me faire trop de choses à porter, j'y arriverai pas, vous voyez? Alors c'est faux. Ici, en l'occurrence, de ce qu'on me dit. Il y a encore fidélité et soutien. Regardez ça. On a le couple de chiens. Ouais. Ici, il y a quelque chose de réciproque entre vous et quelqu'un. Vraiment. Vous avez tellement peur de ne pas gérer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de tout foutre en l'air, que finalement, vous ne faites rien. Ou voir n'importe quoi, parce que c'est un peu ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit, bon, maintenant, il faut prendre vos responsabilités par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire, groupe numéro 1. Oh, waouh. Ici, pour certains, certaines, peut avoir la peur d'être trahi, de se trahir soi-même ou d'être trahi aussi. Ouais. On a les tracas passagers. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous dites ouais, c'est pas le moment, en ce moment j'ai des soucis, j'ai des choses à régler, faut que je règle d'abord ça, on verra plus tard, etc. C'est pas le bon moment pour créer quelque chose de stable, etc. On vous dit vous auto-sabotez, là, vous vous racontez des histoires, clairement. Parce que là, en tout cas, de ce que je reçois, c'est général, donc prenez ce qui résonne. Vos soucis ne sont pas si énormes que ça, là, de ce qu'ils me montrent. Vous voyez, c'est peut-être des petits tracas passagers, mais c'est pas quelque chose d'installé qui va rester. Vous voyez, c'est comme on montre vraiment des nuages qui passent devant le soleil un petit moment et qui repartent. Donc, c'est pas quelque chose d'installé, de compliqué, de voilà. Ok, bon. C'est très précis ici comme situation. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vais prendre ? Ça. On arrive à la fin là, je vous le dis, je sens que le message est passé et transmis. Vous saviez, hein, c'était juste un petit coup de pied au C de vos guides là, pour vous dire bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clôturer? Ah, c'est pas bon, ok. Celui-là. Groupe 2. Ah non, groupe 1, pardon. Groupe 1. Bon, bah voilà. On vous dit, il est temps, en fait, de vous libérer du passé, de sortir de ce fonctionnement, de ce schéma qui, en plus, vous rend mal, vous rend pas bien. Et de renaître, en fait, en étant dans une nouvelle version. Une personne qui vraiment suit son cœur, ne se laisse plus, en fait, dominer par ses peurs et enfermer par ses peurs. C'est ça. Là, c'est comme si, en fait, vous êtes arrivé à un moment, actuellement, hein, c'est pour ça que ce message est important. Ici, on vous dit, voilà, c'est le moment ou jamais maintenant. Effectivement, c'est pas simple, ça vous demande un peu de, vous voyez, de sauter le cap, mais vraiment, vous avez ces capacités, ouais. On vous dit, en fait, vous devez passer par là. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à assumer. Il y a des responsabilités à prendre, sinon on vous dit qu'il y a, vous voyez, le voyage à l'envers. Donc, votre chemin, vous ne pouvez pas continuer, en fait, en fonctionnant comme par le passé.
Il y a la nécessité, pour aller vers ce que vous avez dans le cœur, la nécessité, c'est de prendre vos responsabilités et de fonctionner différemment. C'est vraiment le message. Sinon, vous irez nulle part. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Après, prenez ce qui résonne et faites en fonction de vous. Hein, mais c'est en tout cas le message pour vous, là, aujourd'hui. Ouais. On a l'abandon ici. Donc, est-ce que vous avez la peur de l'abandon ? La blessure de l'abandon, est-ce que vous avez peur justement qu'on vous abandonne? Donc, du coup, vous essayez de ne pas vous attacher à qui que ce soit. De ne pas fonctionner avec qui que ce soit par peur, finalement... Voilà, de vous abandonner. Enfin, qu'on vous abandonne. Et du coup, vous vous abandonnez vous-même. C'est-à-dire que là, vous passez à côté de vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous trahir, vous êtes en train de ne pas vous choisir, puisque vous refusez quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie. En plus, regardez, on a quand même l'été ici, donc on vous parle de quelque chose qui va vous faire du bien, qui réchauffe, qui fait du bien. Quelque chose de positif. Et c'est comme si, en fait, votre passé est encore là à vous faire souffrir, à vous retenir. Ce que vous avez souffert dans le passé, donc aujourd'hui, vous vous protégez pour plus revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Et on vous dit, en fait, tu veux te protéger de ne plus revivre ce que tu as vécu dans le passé, mais toi-même, tu es en train de te faire souffrir, de te rendre malade, ici. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez vécu une rupture sentimentale dans le passé qui vous a fait souffrir, qui vous a fait beaucoup de mal. Vous ne voulez plus jamais ressentir ça, et c'est normal qu'on a souffert, qu'on ne veut plus ressentir la même chose. Mais en vous privant de vivre de nouveau quelque chose, vous vous bloquez dans cette souffrance que vous avez vécue et vous restez dedans. Ouais. Donc on vous dit ici, il est essentiel de sortir du passé pour aller écrire l'avenir. Sinon, vous allez rester bloqué dans ces énergies du passé, dans ce mal-être. Alors après, c'est votre choix et votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais on vous dit bien ici, le message de vos guides, c'est ok, maintenant tu fais comme tu veux, mais si tu continues à fonctionner comme ça, tu vas pas aller loin en fait. Parce que tu vas rester bloqué dans ces énergies-là, ou tu vas revivre encore et encore les mêmes choses. Donc si c'est ce que tu souhaites, fais-le. Maintenant, si tu as envie d'avancer et d'aller vers quelque chose de plus sain pour toi et de mieux, eh bien il faut faire autrement. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Allez, je vous prends un conseil pour terminer. Groupe 1. Un message, conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Bon je crois que c'est peut pas être plus clair. Hein. Accepte le changement. Accepter de fonctionner différemment, de changer les choses, de faire autrement. Voilà. C'est ça. On vous dit là clairement. Voilà. Fonctionne avec ton cœur. C'est-à-dire que au lieu d'écouter tes peurs, ton passé, ta souffrance, écoute ton cœur qui vibre, qui a envie, lui, tu vois, de sourire à la vie, d'être bien, de kiffer sa vie, quoi, tout simplement. Et accepte de changer, de fonctionner différemment. Parce que ton cœur le demande, en fait, ici. Donc, voilà, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi si ça résonne. N'hésitez pas à faire une guidance personnalisée. Hein. Là, on est sur du général, donc il faut prendre que ce qui résonne en vous. Hein. Tout n'est pas à prendre pour vous. Et si ce choix ne vous parle pas, bien évidemment, il faut faire un autre choix. Donc voilà, guidance perso, soins, packs, accompagnement, etc. J'en passe, je propose plein de choses. Donc allez voir sur le site. Tout est détaillé dessus, je vous explique tout dessus. Donc vraiment, passez d'abord par le site, s'il vous plaît. Regardez bien et ensuite revenez vers moi si vous êtes intéressé. Je vous mets l'adresse mail aussi en barre de description avec le site. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bienvenue au choix numéro 2. Donc vous avez fait le choix de cette bague-là. Voilà, donc c'est parti. On va voir ce qui ressort pour vous. Je vais prendre les petits messages, les petits mots-clés là d'abord. Donc bien évidemment, si dès le début ça ne vous parle pas, vous faites un autre choix. Ça, c'est clair. Moi, je ne sais pas qui regarde, donc je peux pas... voilà. Hein, aussi bien, ça arrive des fois de se tromper de choix ou tout simplement qu'il n'y ait pas de message. Si vous voulez une guidance juste pour vous, là, ça vous donne des pistes en fait, vraiment. Comprenez bien que c'est pas comme une guidance perso, d'accord? Donc si vous voulez plus d'approfondissement sur votre situation et de l'aide, c'est une guidance perso qu'il faut. Allez, groupe 2, message pour vous. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. On a le lien. Désolée de te le dire, mais le blocage n'est pas là où tu crois. Et rituel d'abondance. Et si tu mettais ta carte bleue sur ton autel pour l'infuser d'énergie sacrée, attire l'abondance par ce geste symbolique. Ok. Donc ici, il y a un blocage. Vous pensez peut-être
Je sais pas. Alors, ça peut être un blocage financier, ok. Mais ce que j'entends ici, c'est que il y a quelque chose qui est bloqué. Vous pensez peut-être que c'est que vous n'êtes pas assez abondant. Vous voyez. Et en fait, on vous dit non, c'est pas lié à vous le blocage. Il y a autre chose. Ici. Bon, écoutez, on va approfondir, on va aller voir un peu plus loin. Bien sûr. Qu'est-ce que je prends pour... Au contraire, vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de potentiel. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance en général, l'abondance, c'est pas que l'argent, attention. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, les amis, l'amour, tout en fait. Et quand on sent qu'il y a un blocage, on vous dit que le blocage n'est pas... Enfin, pour moi, là, le message que je reçois, c'est le blocage, c'est pas lié à vous. C'est pas vous le problème, en fait, ici. On va aller voir ce qui se passe. Message pour vous, groupe 2. Groupe 2. On a une porte s'ouvre et le médium. J'ai l'impression que ça ne dépend pas que de vous, cette situation qui est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi que ce soit le bon moment, le bon timing ici. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous avez des dons de médiumnité à venir, enfin à se développer. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, j'étais pas très claire dans ce que je viens de dire là. Plutôt... comment vous expliquer ? En fait, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose que vous devez recevoir. D'accord ? Soit vous avez des dons, d'accord, mais ils sont pas encore développés parce que justement, c'est pas que vous n'en avez pas, c'est pas que vous n'avez pas de capacité, c'est simplement que c'est pas encore le bon moment pour vous de les développer. Ça va venir petit à petit. Soit il y a il y a un blocage dans votre vie à un moment donné. Il faut savoir de quoi on vous parle ici. Est-ce que c'est financier, matériel ? Est-ce que c'est pro ? Est-ce que c'est sentimental ou autre ? On vous dit ici que la porte est en train de s'ouvrir, mais que pour l'instant, ça ne se manifeste pas, mais ça ne dépend pas de vous. C'est lié à une autre situation extérieure. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes célibataire, vous ne rencontrez pas la bonne personne, c'est pas vous qui n'êtes pas assez prêt, c'est peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas encore alignée. Vous voyez ? Il y a vraiment ça. Ici, vous vous sentez comme si vous avez l'impression que quelque chose bloqué à cause de vous. Et on vous dit non, c'est que c'est pas encore le bon timing parfait. Donc peut-être que vous avez fait des guidances, qu'on vous annonce quelque chose depuis longtemps, et vous dites non mais c'est pas possible, ça arrivera jamais, etc. On vous dit si, en fait, mais quand ça sera le bon moment. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. De quoi on vous parle un peu plus précisément, groupe numéro 2. L'aventurine verte. Des moments de bonheur et de célébration approchent. Cela peut être une période de réussite, de reconnaissance, d'amour ou de contentement. Soyez ouverts et prêts à recevoir ces bénédictions joyeuses dans votre vie et partagez cette joie avec les autres. Rappelez-vous que la joie se multiplie lorsque vous la partagez. Bon, pour moi, on vous confirme bien qu'il y a de belles choses qui arrivent, de l'abondance, et que ce qui bloque n'est pas lié à vous, c'est lié à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne cet exemple-là, il y a un timing divin, voilà, il y a un bon moment, tout simplement. Ok. Alors, tiens, je vais prendre celui-là déjà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe numéro 2 ? Donc, à garder en tête, il y a bien des moments de bonheur, de célébration qui approchent pour vous. Il y a bien de belles choses. Vous n'êtes pas maudit, vous n'avez pas l'œil. Voilà. Hein. C'est juste qu'il faut que ça arrive au timing parfait. Bon, on a l'amour et l'été. Donc ici, on vous dit bien, pour certains, c'est sentimental, on vous dit bien que vous avez rencontré la bonne personne. Pour d'autres, si vous êtes en lien, qu'il y a un blocage, on voit qu'il y a... En tout cas, on vous dit, c'est pas lié à vous, c'est pas vous le problème là. Ok ? C'est pas que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle, pas assez je ne sais quoi. Ici, il y a bien, en tout cas, au niveau sentimental, pour certains, certaines. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, une activité, développer vos dons, vos capacités. On vous dit, voilà, c'est en train d'arriver, ok ? Donc, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Ici, c'est destiné, c'est-à-dire qu'il y a un contrat, c'est-à-dire que vous êtes censé recevoir tout ça quand ça sera le bon moment. Et si on parle de sentimental, vous êtes destiné à quelqu'un, que vous connaissiez cette personne déjà ou pas encore. Et quand ce sera le bon moment, vous pourrez vous connecter, voilà. Mais on vous rappelle bien que le blocage n'est pas là où vous pensez et que c'est pas lié à vous, surtout c'est ça que je ressens. Donc prenez ce qui résonne. Si vous êtes sûr d'avoir un blocage et une blessure, il faut la travailler bien évidemment.
Mais là, j'ai plutôt l'impression que quelque chose bloque, mais que c'est pas de votre volonté. C'est pas vous le souci, en fait. Ok, allez, on continue. Groupe 2, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message aujourd'hui? Oula. Le bâton de pouvoir et envoie de l'amour à tes cellules. Ici, pour moi, alors il faut que ça résonne, mais je pense que vous avez vraiment repris votre pouvoir, vous vous sentez bien dans votre vie en ce moment. Et en fait, c'est un petit test de l'univers aussi, cette situation qui bloque pour voir si vous vous remettez en cause ou pas. Vous n'êtes pas responsable. Je vous donne un exemple, hein, si vous avez vécu une rupture sentimentale par exemple, ici on vous dit voilà, c'est peut-être que juste que cette personne n'a pas su voir tout ce que tu avais de beau en toi à partager. On peut pas s'entendre avec tout le monde, vous voyez, il y a des gens ça va être fluide, ça match direct, il y a du feeling, d'autres pas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc voilà, peut-être que c'est une relation qui était amenée à se terminer parce que c'était plus bon ni pour vous ni pour l'autre et que de toute façon, ici on vous dit que vous trouverez la personne qui vous correspond vraiment, mais ne remettez pas en cause votre personne, d'accord? Parce que ici vraiment, ils insistent là-dessus, c'est ça le message pour vous, c'est pas vous le problème. En fait, c'est pas lié, si un blocage au niveau sentimental, c'est pas lié à vous directement. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez intéressant ou intéressante, pas assez attirant, attirante. Ce n'est pas ça. C'est pas lié à ça. Là, c'est vraiment un message fort pour vous. Donc, restez dans l'amour de vous-même. N'allez pas vous dénigrer, vous rabaisser ou vous rendre malade pour cette situation. De toute façon, vous, ce qui arrive, c'est le bonheur, la célébration, l'amour pour certains, certaines. Donc, vraiment, vous serez bien, vous serez au top. Donc, restez dans cette vibe d'amour pour vous-même. Choisissez-vous, d'accord? Voilà. Allez, on va prendre le tarot. Alors, groupe 2, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message ici? Vous voyez, cette carte vous dit, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie, donc peut-être ou pas, mais c'est surtout cette phrase-là. Tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous, avec vous-même, vous allez bien, vous vous sentez bien. Il y a peut-être quelque chose qui bloque et vous dites, mais je comprends pas pourquoi ça bloque, parce que moi, je me sens bien. Et on vous dit, mais c'est pas lié à toi, c'est lié à quelque chose d'extérieur. Allez, le tarot. 8 de coupe. Donc ici, il y a un retrait. Est-ce que vous avez pris vos distances par rapport à une situation de quelqu'un? Et si c'est une personne qui a pris des distances, ok. On a le roi d'épée. Bon, ici, je sais pas, j'ai deux dynamiques, comme si j'avais deux personnes. Une personne qui est beaucoup dans le mental. Vous voyez, quelqu'un qui est très... Je sais pas, j'entends quelqu'un qui est têtu, qui veut... Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui vient. Comme si vous avez quelqu'un de têtu face à vous, quelqu'un qui veut rester dans son cadre, en fait, et pas sortir de ça. Et une personne qui a dû, du coup, vous voyez, s'éloigner, prendre ses distances, parce que c'est trop rigide, c'est trop, vous voyez, cadré, en fait. Vous voyez, j'ai un peu cette phrase-là que je déteste, mais c'est un peu content, pas content, c'est pareil. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La mort. Ouais. Bon, on vous dit que de manière inévitable, de toute façon, il y a une transformation dans cette situation. Ici, pour vous. D'accord? La transformation, elle est déjà en train de se faire. Donc, de toute façon, soit quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est bloqué, prend fin, parce que c'était pas amené à se développer plus. Et vous, ça vous permet de vivre quelque chose de sain, de beau ailleurs. Soit si c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné ou une situation, quelque chose qui vous est destiné. De toute manière, en fait, ce qui vous est destiné, écoutez-moi bien. Vous êtes dans la chance ici. D'accord? Vous êtes bien avec vous-même. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc, on vous dit, ce qui vous est destiné vous parviendra d'une manière ou d'une autre. Et ce qui bloque ou peut-être qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, d'accord? Mais pour d'autres, il y a quelque chose qui doit prendre fin et qui donnera naissance à quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, groupe 2, la justice. Voilà. Ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe,
Restez fidèle à ce que vous êtes et surtout, gardez votre pouvoir, d'accord? Ne vous laissez pas influencer ici en pensant que le problème vient de vous. Je vous donne un exemple, ça peut être familial, vous êtes disputé et la personne en face n'entend pas ce que vous dites. Reste sur ses positions, reste cadré là-dessus, ne déroge pas à ce qu'il ou elle pense. Et vous avez beau vous exprimer, vous expliquer ou essayer d'arranger les choses, il n'y a pas de moyen d'être entendu, de discuter. Et ben on vous dit prenez vos distances, voilà. Et choisissez-vous. Et on vous dit que de toute façon, il y aura une transformation de la situation. Ok. En fait, c'est un peu le message ici, choisissez vos combats. Ça sert à rien de lutter contre quelqu'un qui est fermé, vous voyez. Vous pouvez bien dire à la personne, si la personne elle est bloquée dans ses croyances et qu'elle ne veut pas entendre, ça sert à rien. Choisissez-vous et prenez soin de vous surtout. C'est ça qui est important. Et ne vous remettez pas en question ici parce que vraiment, ça peut être un conflit familial, ça peut être au travail, un désaccord, quelque chose où il y a deux points de vue différents, mais il y a une personne qui est bloquée sur quelque chose ici. Et on vous dit, voilà, vous n'êtes pas responsable ici. Donc, si la personne vous rejette la faute dessus, vous dit que c'est oui, mais c'est toi, c'est machin. Non, on vous dit non. Là, non. Ouais. Donc, on vous dit, voilà, restez dans votre équilibre, en fait, dans votre stabilité. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation. Prenez du recul, la distance, si vous en avez besoin pour vous sentir mieux. Mais ne vous sentez pas responsable parce que vous ne l'êtes pas. On a la trahison ici. Le soleil. Je vais être claire là, parce que le message est très fort. Vous n'avez trahi personne. Quand vous choisissez, que vous choisissez votre paix intérieure, votre bien-être, d'accord? Vous ne trahissez personne. Vous ne devez rien à personne. Quand vous vous sentez bien, en fait, pour votre bien-être personnel, c'est important de prendre des décisions si vous êtes dans une situation où, en fait, la situation vous génère du mal-être et de l'angoisse. Je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un de votre famille ou je ne sais quoi, ou votre partenaire peut-être même, qui est pas bien, qui déprime, ça va pas du tout. Vous faites tout ce que vous pouvez pour l'aider, mais cette personne ne veut pas de l'aide, en fait. Parce que cette personne ne se considère pas ayant un problème ou étant mal. Vous voyez? Et vous décidez soit de vous séparer, soit de prendre vos distances parce que ça vous impacte et ça vous rend pas bien. Et vous avez raison, ne culpabilisez pas. C'est pas que vous laissez tomber l'autre. Si l'autre ne veut pas être aidé, ne veut pas entendre, vous voyez, vous pouvez bien dire et faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Si cette personne n'a pas l'intention de comprendre et de changer, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Et là, votre devoir, votre responsabilité à vous, c'est de prendre soin de vous, en fait. Sinon, vous êtes dans le sacrifice. Ouais. Voilà. Et là, il y a le jugement. Donc, on vous dit clairement, le message est clair, groupe 2, là. On arrive à la fin, de toute façon. Je vais vous prendre un conseil après, mais voilà. C'est le moment. Là, il y a un choix, il y a un tournant. C'est-à-dire que là, c'est soit, j'entends ça, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire, on vous dit, toi, tu te choisis. Ce qui doit mourir, mourira. Si ça doit renaître autrement, ça renaîtra autrement. Sinon, il y aura une nouvelle porte qui s'ouvrira pour toi. Parce que vous méritez, groupe 2, de belles choses, le bonheur, l'amour, etc. C'est ça. Et de toute façon, il y aura une opportunité. Alors, si quelqu'un n'a pas saisi cette opportunité, peu importe le domaine, encore une fois, avec vous, une autre personne remerciera cette personne de ne pas avoir pris cette place. Vous voyez? C'est ça que j'entends ici. Ok, allez, je vous prends un conseil. Conseil pour le groupe numéro 2. Voilà, vous en fait vous êtes en mode voilà, vivez votre truc, votre délire, vous êtes bien là, ça se voit, l'aventure est verte, voilà, le soleil, je vous sens dans une bonne énergie,
des choses qui vont bien dans votre vie, etc. On vous dit, ok, prends pas les problèmes des autres sur ton dos ou laisse-toi pas impacter par les autres, par l'extérieur, parce que toi, tu vas bien. Donc, vis ta vie, d'accord? Sois ancré dans ton quotidien. Prends conscience que t'as le pouvoir dans ta vie et que tu peux dire oui ou tu peux dire non. T'es pas obligé d'aider, en fait, forcément les autres. Si la personne ne veut pas s'aider elle-même, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ça sert à rien. Choisis-toi, en fait. C'est ça. Ici, on vous dit que de toute façon, vous allez voir clair. Parce qu'il y a le jugement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est l'univers qui intervient. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Le blocage n'est pas là où tu crois. C'est-à-dire que l'univers va intervenir parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas juste pour vous. Vous choisissez déjà. C'est très bien. Prenez soin de vous. Et là, il y a des foudres karmiques. Il y a quelque chose qui va se passer. Et de toute façon, vous, voilà, la porte elle est ouverte et vous allez prendre votre chemin, le chemin qui vous mène vers ce que vous êtes censé vivre, où justement il y a la gloire qui vous attend ici. Waouh, ok, super beau tirage groupe 2. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, dites-moi si ça a résonné. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez ces guidances, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, un soin, un pack, un accompagnement, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, le site internet et l'adresse mail. Juste s'il vous plaît, prenez le temps d'aller sur le site, lisez bien tout ce que je propose. J'ai fait vraiment des descriptions hyper complètes, etc. Plutôt que de venir direct en mail pour me demander, parce que du coup je suis obligée de tout vous expliquer, c'est hyper long. Donc si vous pouvez d'abord passer par le site, ça serait mieux. Il y a le prix, il y a les descriptions, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, plutôt que de venir en mail me dire voilà, je veux une guidance par exemple, comment ça se passe et c'est quoi le tarif. Allez directement sur le site. Comme ça, si vous voyez que c'est pas dans vos moyens ou que finalement je fais des guidances à distance et que vous voulez du téléphone, au moins vous me contactez pas, ça va éviter de vous de perdre votre temps, moi aussi, en fait, en vous expliquant des choses qui finalement n'aboutissent pas. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein de belles choses. Prenez surtout bien soin de vous et dites-vous bien qu'ici, vous n'êtes pas le problème. N'oubliez pas ça. Allez, à très vite. Et bienvenue au groupe 3. Donc, vous avez fait le choix de cette bague-là. Donc, c'est parti pour vous. On y va. On va aller voir. Déjà, je vais prendre des petits mots-clés, des petits messages pour voir un petit peu la dynamique de votre tirage. Donc, on avait 2 tirages déjà très différents avec le 1 et le 2. On va voir pour vous. Message pour le groupe numéro 3. Ouh, on a la carte de la déesse. Arrête tout, arrête tout. Va te regarder dans une glace et dis « Je suis une personne magnifique et je mérite le meilleur ». Alors là, s'il y a des personnes du groupe 2 qui atterrissent sur le choix 3, je vous le dis les gars, oui, vous êtes des déesses ou des dieux, je sais pas, mais vous n'êtes pas trompé de tirage. C'était bien un bon tirage le 2 pour vous. On a la pleine lune. Pleine lune qui tourne le 1er. Donc le 1er, c'est quand? C'est après-demain? Demain? Je sais plus. Donc bientôt quoi. Non, ce n'est pas encore la faute de la lune. Tu es carencé en magnésium ou tu vas tout simplement accumuler beaucoup trop de stress. Ici, vous remettez beaucoup trop en question, hein, groupe 3. Alors, je peux pas vous raconter ma vie, mais cette bague, elle est symbolique pour moi. Donc, je vais vous dire quelque chose ici. Vous savez, des fois, dans la vie, on est face à des personnes où on se remet beaucoup trop en question. Vous voyez, des gens qu'on ne mérite pas, en fait. Qu'on se remette autant en question. Des gens qui savent bien détourner les choses et vous dire c'est vous les coupables, c'est de votre faute, etc. De vous faire culpabiliser. Ces gens-là n'ont pas raison, en fait. D'accord? C'est juste que parfois, votre lumière, votre bonté, votre bienveillance leur fait de l'ombre, tout simplement. Voilà. C'est ça. Des gens voilà, qui sont complètement dans leur ego. Voyez? Des gens qui sont qui vont avoir des fonctionnements relationnels où, vous voyez, c'est toujours de l'ego, des réactions égotiques. Ils se sentent toujours victimes, tout le temps pris pour cible, etc. Des gens aussi qui vont toujours analyser ce qu'ils vont dire pour pas se retrouver piégés, bloqués, etc. Vous, je vous sens être plutôt dans une énergie où justement, vous êtes pas comme ça. C'est-à-dire que vous faites les choses par bienveillance, par bonté, vous calculez rien, c'est naturel, c'est inné, c'est beau.
C'est votre partie sacrée, en fait, qui est belle. Donc, n'allez pas voir ça comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est votre plus belle lumière. Et n'allez pas éteindre votre lumière parce qu'une personne ne sait pas utiliser la sienne. Et donc là, vraiment, on vous dit attention, que c'est pas encore la faute de la une. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des gens toxiques qui vous accusent, qui vous jugent, qui vous prennent pour cible tout le temps. Et on vous dit, waouh, il est temps de vous réveiller là. C'est pas vous le problème, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller écouter le groupe 2, mais là, c'est spécifique. Je pense que ça peut être vraiment des gens actuellement autour de vous qui ont tendance à, vous voyez, à mal vous parler, à dire toujours c'est de votre faute, à tout vous relancer sur le dos tout le temps. On vous dit, c'est bon, ne leur donne même plus l'heure à ces gens. Touchez-les même plus avec des bâtons, cassez-vous. En fait, tout simplement, vous voyez. Allez incarner votre lumière avec des gens qui savent la voir et la respecter. N'allez pas donner de l'énergie à des rares, vous voyez. Pardon du mot, mais à un moment, stop. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 ? Waouh. Je dois vous le dire ici, groupe 3, si vous pleurez à cause de quelqu'un ici, là, j'ai un message très fort là de vos guides, c'est sèche tes larmes en fait, et regardez-vous dans le miroir. Hein. Ça suffit en fait. Les gens qui ne savent pas vous accueillir parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire ce que je ressens là. D'ailleurs, ça m'énerve, pardon, excusez-moi, mais ici j'ai des personnes qui sont pas bien à cause de personnes qui sont vraiment mal intentionnées. D'accord ? Ça peut être des amis à vous qui sont jaloux, des filles jalouses et un groupe, vous voyez, qui sont toujours en train de vous rabaisser, de vous critiquer. Ça peut être au travail, des gens en fait qui sont malveillants envers vous, qui rigolent dans votre dos. Vous voyez, on me montre vraiment, je sais pas, je vois un groupe de filles ici, mais vraiment des adultes, mais qui se comportent comme des gamins en fait, comme des adolescents. Ici. Et vous, ça vous fait de la peine. On vous dit en fait, renforce-toi. Ancre-toi, va connecter dans ton énergie. Calcule-les pas, ces gens. En fait, ils rigolent pas parce que vous êtes moins bien. Ils rigolent parce qu'en fait, ils ont besoin de se sentir exister. Tout simplement. Et que vous faites trop de lumière. Vous êtes trop, en fait. C'est des gens qui sont pas évolués, là. Hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes face à des gens, groupe 3, qui sont pas évolués. Franchement... Ouais. Et du coup, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à dormir. Ouais. Bon. Je dois le dire, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, vous avez peut-être eu un crush ou rencontré quelqu'un, il y a peut-être eu des rendez-vous, des belles paroles, et en fait, vous vous rendez compte que cette personne s'est moquée de vous. Ici. On vous dit, en fait, vous n'avez rien perdu, vous avez gagné. C'est-à-dire que là, il vaut mieux que cette personne ne soit pas là, en fait. Hein. Clairement. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, je sens que ça vous rend triste. Pardon. Parce que c'est arrivé d'une façon où la personne, en fait... Je vous donne un exemple, hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, vous avez eu plusieurs rendez-vous, un ou plusieurs rendez-vous, et du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Sans explication. En fait, cette personne, elle voulait juste du plaisir, du charnel, voilà. Elle vous a dit l'inverse pour que vous acceptiez, en fait, finalement, et voilà. Pour certains, certaines, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez été quelque part, on vous a pas dit la vérité, on vous a mis dans le flou. Et quelque part, vous en voulez au fond de vous. On vous dit, non mais ne t'en veux pas. Toi, t'es une personne honnête, sensible. Et voilà, en fait, cette personne, elle est malhonnête. Et vous inquiétez pas que le karma saura mettre cette personne face à ses actes. Mais ici, vraiment, choisissez-vous. C'est important... Donc là, j'ai ça, c'est soit vraiment, j'ai deux possibilités, soit vraiment, il vous est arrivé ça, soit vous êtes encore en lien avec des personnes qui sont nocives, toxiques, qui rabaissent, qui vous jugent, qui vous humilient tout le temps. Ça peut être des parents, vos parents, un des deux parents,
des frères et sœurs, des cousins, cousines dans la même famille. Mais ça peut être aussi des collègues de travail, des amis. Vous sortez avec vos copines ou potes, hein, j'en sais rien, voilà, prenez ce qui résonne. Et en fait, ces personnes-là, à chaque occasion, elles vous rabaissent. Vous voyez ? Pour se montrer, en fait, pour se faire voir. Parce que vous attirez, je sens que vous attirez naturellement les gens à vous, sans en faire des caisses, en fait. Et il y a des gens, malheureusement, qui se sentent obligés de parler fort, de faire des grands gestes, de prendre toute la pièce, de se faire remarquer. Et vous n'êtes pas comme ça. Et du coup, ces personnes, elles ont en horreur qu'on vous voit, qu'on vous regarde. Parce qu'elles sont jalouses, en fait, de ce charisme, En fait, ces personnes ne sont pas jalouses de votre physique, elles sont jalouses de l'énergie que vous dégagez. Voilà. Alors. Waouh. Ici, ça peut être aussi des situations qui sont passées dans le passé. C'est-à-dire, vous avez été en couple, dans l'honnêteté, dans l'amour, vous avez donné beaucoup avec beaucoup de cœur et vous êtes tombé face à quelqu'un qui était pas honnête, tout simplement. Donc là, ça peut être plein de situations différentes. Et on vous dit, en fait, n'allez pas noircir votre cœur qui est pur. Ok ? Restez dans cette pureté-là. Ok ? C'est cette personne... Ouais. D'ailleurs, je vous le dis, hein, pour certaines, cette personne vous regrette. Ici. Vraiment. Mais tellement d'ego que cette personne ne l'avouera pas, en fait. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui se dit, vous voyez ? Quelqu'un qui doit toujours être au-dessus, contrôler, dominer. C'est quelqu'un qui doit toujours gagner, vous voyez ? Même si cette personne a tort, elle ne se pose même pas la question de est-ce que j'ai tort ou raison, est-ce que je me remets en question ou pas. Cette personne, c'est je dois gagner, je dois avoir le dessus. Je dois tenir mon masque, en fait. Donc on vous dit ici, ça n'a même pas quelque chose de discuter, en fait. Ça sert à rien. Ouais. Ok, bon. Un peu lourd le cum, là. Ou pas, ça dépendra de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'apatite bleue. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas ça, cette pierre. Je me rappelle plus, en fait, la vérité. Je l'ai acheté en Espagne, mais... c'est peut-être ça. Ça serait trop drôle. Mais ouais, c'est possible que c'est une apatite bleue. Hein. Parce que la turquoise, il me semble qu'elle est plus claire, puis elle a des reflets. Là, il n'y en a pas. Bon. Prenez le temps de réfléchir avant de parler pour que vos paroles soient douces comme une brise apaisante, plutôt que de déchaîner des tempêtes. Écoutez attentivement les mots des autres, car c'est dans cette écoute profonde que les connexions se renforcent et s'enrichissent. J'ai envie de vous dire quelque chose. Parce que vraiment ici, ça me fait écho, pas par rapport à ce que cette carte dit, au contraire, c'est l'inverse. Observez les comportements des personnes. Je vous donne un exemple. Vous faites un date, regardez la personne comment elle se comporte avec vous. Vous voyez, si vous allez vous promener, par exemple, vous allez marcher, par exemple, dans les bois, je sais pas, vous balader, faire une balade, et que la personne, en fait, est devant vous, et elle vous lâche les branches dans la tronche, c'est déjà pas bon signe. Vous voyez ? Je vous donne cet exemple-là qui m'est vraiment arrivé, mais voilà, c'est des exemples que je vous donne, mais qui sont importants. Analysez le comportement des personnes que vous rencontrez. Là, je vous donne cet exemple pour un date, mais ça peut être par rapport à vos amis ou autre, vous voyez. Dans la gestuelle, les comportements, comment les gens se comportent envers vous. Parce que les mots, on peut dire ce qu'on veut avec les mots. Vous voyez, on peut vous jouer du pipeau autant qu'on veut. Mais les actes, ils mentent pas. Donc ici, soyez plus connectés aux actes qu'aux mots. Et surtout, ce que cette carte vient vous dire, d'accord, c'est... ici, je pense que vous êtes tombé vraiment sur des personnes qui voulaient tout contrôler, qui donnaient vous voyez, la direction dans les échanges, dans la relation, qui retournaient les choses et puis tomber face à des gens vraiment dans la manipulation malsaine. Pour arriver à leur fin, qui allaient faire tout ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et ensuite, vous faire sentir qu'une... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais... Ouais. Donc, vous restez vraiment dans votre être, en fait. Vous êtes des belles personnes et vous n'avez pas à changer ici.
C'est pas vous le souci en fait, c'est ça. Vous rejoignez un peu le groupe 2 dans ce sens-là. Vous n'êtes pas le problème, c'est ces personnes-là qui sont le problème. Vous voyez ? Alors le groupe 2, c'est pas la même situation exactement, ok ? Mais ça pourrait vous faire écho pour certains, certaines, si vous voulez aller écouter, si vous avez hésité. Allez. Non, je vais pas prendre lui. Je vais prendre celui-là. Quel est le message que je dois vous transmettre au groupe 3 ? On a l'échec et l'épreuve. Ouais. Bon. Ici, je sais pas, vous vivez vraiment une situation comme un échec. C'est très difficile pour vous. Franchement, je vais vous le dire, vous ne le méritez pas ce qui vous arrive là. Pas du tout. Mais je pense que si ça vous arrive, l'épreuve en fait que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez laisser personne éteindre votre lumière. Ici, on ne vous dit pas de changer, de devenir quelqu'un de négatif, d'aigri ou de méchant, ou de vous fermer, d'accord ? Parce que vous êtes dans une belle énergie, il faut la garder. On dit simplement qu'en fait, vous minimisez trop votre valeur. Vous voyez ? Vous vous sous-estimez trop en fait ici. Vous valez beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, je pense que si vous aviez conscience de votre lumière, de votre beauté, de tout ce que vous avez à donner, mais ces gens-là, ils vous auraient même pas intéressé, ils vous auraient même pas connecté avec. Et c'est ça, c'est une épreuve pour que vous compreniez. Ouais. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez créé une famille, vous avez peut-être eu des enfants que cette personne ici. Hein. Et justement, il s'est passé ça pour vous permettre de comprendre que vous méritez beaucoup mieux que ça. Et que le souci n'a pas été vous le problème, c'était l'autre le problème en fait. C'est ça. Cette personne, elle était face à quelqu'un de bienveillant, d'honnête, etc. Et elle n'a pas su en fait vous aimer, vous respecter à votre juste valeur ici. Là, j'ai des situations précises qui me viennent. Vraiment, vous avez pu être par exemple pendant votre grossesse, peut-être vous êtes enceinte d'une personne. C'est possible. Hein. Il y a eu un crush ou quoi, vous voyez, vous n'êtes pas protégé, vous êtes tombé enceinte et cette personne ne vous donne plus l'heure. Vous calcule plus, vous donne plus de nouvelles. Vous voyez ? Si c'est le cas et que vous voulez garder l'enfant, vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous aurez de l'aide. Ok ? Vous n'êtes pas seul. Choisissez-vous en âme et conscience que vous voulez vraiment. Ici. Pour d'autres, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous avez eu un enfant avec quelqu'un et cette personne finalement vous a quitté pendant la grossesse ou vous a trahi d'une manière ou d'une autre, n'a pas été présent, n'a pas été à l'écoute. Vous voyez ? J'entends ça, hein, pour certains c'est très... prenez ce qui résonne, hein, c'est général. Pour certaines, on vous dit, vous avez apporté à cette personne le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans la vie. Hein ? Et cette personne, même ça, n'a pas su l'accueillir et le chérir. Ouais. Ok, pour d'autres, vraiment, cette notion de l'ange et la grossesse, c'est pas du tout une grossesse ou quoi, ou des enfants que vous avez eu quelqu'un, c'est vraiment que, en fait, l'univers vous dit, voilà, tu vis cette épreuve en ce moment pour comprendre ta valeur, pour voir qui tu es, en fait. Pour que tu puisses accoucher de toi-même, en fait, et incarner cette déesse ou ce dieu que tu es, en fait, au fond de toi. Ok. Ouais, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus, ce groupe 3 ? Groupe 3. C'est comme si cette épreuve est une opportunité de prendre conscience de votre valeur, de voir votre potentiel. C'est comme si là, en fait, c'est le dernier coup d'épée pour vous dire, bon, maintenant tu te réveilles, tu te secoues là, tu sors de ta dépression, tu sors ton lit en fait et tu vas aller, tu vas glow up en fait. Allez, c'est le moment là. Vous voyez ? Et sinon, on peut vous parler de quelque chose que vous avez vécu dans le passé. D'accord ? Donc ça peut être une rupture qui est fraîche où vous êtes encore en dépression, pas bien. Et on vous annonce que vraiment ça va être le début de votre nouvelle version de vous-même. Même si c'est pas agréable et que ça fait mal, d'accord ? Et je sais de quoi je vous parle, croyez-moi bien que vous allez vous relever, bien évidemment.
Et pour d'autres, c'est peut-être vraiment lié à votre passé, ce que vous avez vécu dans le passé. Ok. Ouais, bon. Là, il y a une blessure de cœur. Hein. Ouais. Bon, groupe 3, vous n'êtes pas bien là. Actuellement, on voit que vous êtes triste, vous sentez vraiment le cœur brisé. Hein. On vous a brisé le cœur ici. Que ça soit sentimental ou autre. Hein. D'accord ? On vous dit, servez-vous de cette douleur, en fait, comme d'un engrais pour vous fleurir. Vous voyez ? Tout ce qui meurt, en fait, donne un terreau pour pouvoir replanter derrière. En fait, cette mise à mort, parce que j'entends ça, vraiment, c'est fort ici. Hein. C'est comme si cette personne vous avait mise à mort. On me montre d'ailleurs les corridas, les taureaux, là. Et la bague vient d'Espagne. Hein. Je sais pas, il y aura peut-être une synchro avec ça. Ici, cette personne vous a mis à mort, en fait. En vrai, elle vous a terminé, cette personne. C'est comme si vous dites, plus jamais je me relèverai de ça. Plus jamais je réussirai à aimer de nouveau. Vraiment. Quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. Et on vous dit, bien sûr que si, vous allez vous relever. Bien sûr. Et un jour, vous allez vous dire, mais vous voyez, vous allez passer à côté de la personne, vous n'allez même pas la regarder en fait. Mais vraiment, c'est ça. En fait, là, vous vivez cette situation pour prendre conscience de votre valeur, reprendre votre pouvoir. Vous voyez ? C'est vraiment ça, cette dynamique de je reprends mon pouvoir en fait. Ouais. J'arrête en fait, vous voyez ? De tout faire pour m'adapter à l'autre, pour convenir à l'autre, pour lui plaire, pour lui répondre à ses petits besoins. Vous voyez, ici, vous n'êtes pas un esclave, hein, ici. D'accord ? Vous n'êtes pas un esclave, vous n'êtes pas le bouffon du roi. Hein, c'est quoi ça ? Je vois ça pour certains, certaines. Hein, peut-être que cette personne était en mode je vis ma meilleure life et vous étiez la boniche. Hein, et là, c'est un homme ou une femme, vous interprétez. Hein. Cette personne, elle se permettait de faire des choses et puis vous n'aviez pas le droit. Mais ça va pas ou quoi ? Et là, en fait, c'est ça, l'univers vous dit non, mais attends, là, c'était venu vraiment, ça t'a fait bien mal, mais pour que tu comprennes, que tu te réveilles, en fait, que ton pouvoir, tu vois, ton instinct animal se réveille et que tu te dis stop, en fait. C'est pas possible. Bon, écoutez, si on vous parle de sentimental, d'accord ? On vous dit que vous trouverez la personne avec qui vous vivrez vraiment un véritable conte de fées, quelqu'un qui saura vous aimer, vous respecter à votre valeur, d'accord ? Quelqu'un qui va pas vouloir vous détruire parce que vous êtes trop, mais qui va être heureux d'avoir ce trop, justement. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit que voilà, il y aura besoin d'une phase de repos, de guérison. D'accord ? Vous allez avoir des réajustements, des prises de conscience petit à petit. Revoir vos limites, d'accord aussi ? Poser des limites plus élevées dans vos futures relations pour pouvoir équilibrer les choses. Mais vraiment, voilà. Dites-vous bien que c'est un passage qui n'est pas facile, c'est une épreuve qui est douloureuse. Mais c'est pas pour rien ici. C'est pour vous amener vers quelque chose d'exceptionnellement beau où vous serez bien. Et si on vous parle au niveau familial ou autre, qu'on vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aimer, voilà, parce que c'est pas forcément que sentimental, ça peut être familial, amical ou quoi, et que vous pareil, ici c'est voilà, reprenez votre pouvoir, vous laissez pas faire et prenez de la distance, ces gens vous font du mal. Hein. Ouais, on a l'as de coupe, c'est ça. Donc là vraiment c'est pour vous faire prendre conscience de qu'il faut vous aimer, qu'il faut vous choisir, qu'il faut vous respecter, que ça c'est la base en fait de tout le bonheur du monde que vous aurez, qu'il soit familial, sentimental, professionnel ou autre. Quand vous vous aimez, vous vous respectez, d'accord, vous exigez à ce qu'on fasse la même chose en retour. Vous n'acceptez plus en fait des rats. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui viennent prendre, vous grignoter parce qu'ils sont pas capables en fait de se nourrir eux-mêmes, qui vont vous rabaisser pour se faire voir aux yeux des autres. Ces gens-là, laissez tomber en fait, c'est même pas la peine. Vous les sauverez pas ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sert à rien. Bon. Alors, je vais vous reprendre un petit message quand même.
Ensuite, on passera au conseil. On a la signature. Ok. Ici, vraiment, si c'est sentimental, on vous dit que vous trouverez la personne qui vous correspond vraiment, avec qui peut-être vous allez vous marier, vous paxer, possiblement créer une famille recomposée si vous avez déjà des enfants. Quelqu'un qui va vous choisir et qui aura vraiment envie de s'engager avec vous. Et surtout de vous aimer, de vous faire du bien. Ouais. Ici, on a des nouvelles. Donc, vous pourrez recevoir des nouvelles bientôt concernant une signature. Alors, peut-être que pour certaines, vous avez vécu du harcèlement au travail. Parce qu'on parle beaucoup du harcèlement scolaire, mais on ne parle pas trop du harcèlement au travail. Mais c'est pareil, vous voyez, les enfants qui font du harcèlement scolaire, parfois, ça devient des adultes qui continuent à harceler les autres. Vous voyez, ces gens-là qui sont pas bien, qui se sentent mal dans leur peau et qui se sentent obligés de faire du mal aux autres pour se protéger et pour éviter en fait d'eux-mêmes subir ces choses-là. Malheureusement, c'est la réalité. Donc peut-être que vous avez décidé de démissionner, de partir de votre activité pro. Pardon. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une nouvelle activité, un nouvel emploi. Pour certaines, peut-être que vous avez été même en justice, vous avez déposé plainte contre du harcèlement, des gens qui vous ont fait du mal. Ici, pareil, il y aura des réponses favorables positives. Si vous divorcez, de quelqu'un qui est divorcé ou séparé, de quelqu'un qui est toxique ou nocif, on vous dit attention, passez bien devant le juge et faites bien faire les choses dans les règles. Ok, peut-être que c'est déjà fait, vous aurez des nouvelles. Mais ici, voilà, on vous dit en fait, au-delà des lois divines, des lois universelles, tout ce qu'on sème, on récolte, il y a aussi la justice, la vraie justice, d'accord ? Donc si là, quelqu'un se comporte mal et agit mal, allez en justice, faites aussi ça, prendre votre pouvoir, c'est, voilà, faites valoir que cette personne s'est mal comportée, a mal agi, et vous apportez préjudice. Parce que ici, j'ai des situations, alors je peux pas aller trop dans le détail parce que ça va être beaucoup trop précis, mais je vous donne des exemples. Ça peut être, par exemple, des personnes qui vous ont filmé à votre insu, vous ont pris en photo à votre insu. Peut-être que vous avez eu des rapports ou quoi, et que du coup, cette personne a filmé et c'est parti sur les réseaux. Il pourrait y avoir des choses comme ça, vraiment plus que pitoyables. Mais voilà, donc là, n'hésitez pas vraiment à aller vous diriger vers la gendarmerie. Faites-le vraiment, c'est important. Dites-vous que voilà aussi pour pas que cette personne puisse reproduire. Pour certaines, vous n'étiez pas prêt à passer à l'acte, cette personne a forcé les choses. Et ensuite vous a dit ouais mais bon tu m'as aguiché, etc. Non, ça stop. Ok, on est d'accord. Ça c'est la violence sexuelle. Pareil, ça c'est gendarmerie. Il y a vraiment ça. Donc là vraiment, je sais pas, c'est trop précis, je peux pas. Mais vraiment dirigez-vous, faites-vous aider là. Ça peut être juste, par exemple, dans le couple, un rapport forcé. Vous n'avez pas envie et l'autre insiste, ne vous lâche plus jusqu'à que vous cédiez, en fait. Ça, c'est pareil. Même si vous êtes en couple, ça ne donne pas le droit à votre partenaire de forcer la relation sexuelle. C'est aussi du viol. C'est interdit. Du moment où vous dites non, c'est non. J'ai pas envie, c'est non. C'est j'ai pas envie. Vous voyez, ça veut pas dire oui. Donc voilà. Bon, on vous dit voilà, vous, il y a la naissance d'une nouvelle vie. Vraiment. Donc soit vous êtes en plein dans cette épreuve actuellement et on vous dit t'inquiète pas, il y aura une nouvelle vie, de belles choses, tu vas te relever de tout ça, tu vas renaître et tu auras une belle vie. D'accord ? Soit c'est votre passé et vous êtes en train de vous relever justement. Et c'est pour vous montrer tout le chemin que vous avez parcouru depuis ce moment-là, que vous avez vécu cette situation, à aujourd'hui vous en êtes. Peut-être que vous avez vraiment vécu du harcèlement scolaire, vous avez déprimé longtemps. Et enfin, là, vous êtes en train de renaître. Ouais. Arrêtez de vous cacher. Sortez de l'isolement. Allez partager. Vous savez, il y a des gens qui sont très négatifs, qui ne sont pas des belles personnes, des gens qui font du mal aux autres et qui se nourrissent de ça. Vous voyez ? Mais il y a aussi des belles personnes, des gens qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage, qui sont dans l'entraide. Donc la vie, c'est pas que des cassos et des tarés, vous voyez ce que je veux dire ? Excusez-moi des termes, mais à un moment donné, voilà. Ouais. Tournez-vous vers la lumière, vers les gens bienveillants, vers les gens qui ont de belles choses à vous donner, en fait.
Parce que vous êtes comme ça, vous êtes des personnes lumineuses, ici. Ouais. On vous dit que vous allez vous relever de tout ça, hein, et que vous allez vraiment vous enraciner dans quelque chose de très stable. Ça va vous apporter de la stabilité, et ici, vous ne serez plus jamais la même personne. En positif. Alors que ces personnes qui vous ont fait du mal, eux, vont rester tout le temps dans leur truc. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouh. Un conseil pour vous. Vous avez le droit de respirer. Je vous le dis, vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de parler. Ok ? Comme n'importe qui. En fait, ici, je pense que vous avez vraiment vécu des trucs compliqués. Hein. Franchement, ça m'énerve là. Mais on vous dit que là, aujourd'hui, c'est un cycle qui se termine. Hein. Les rats, là, ils vont retourner dans les égouts, mais vous n'êtes pas dans les égouts. Vous restez, vous voyez, vous allez vers de la nouveauté, vous incarnez votre puissance féminine, votre divin féminin, le divin sacré. Ici, homme ou femme, hein, prenez ce qui résonne, bien évidemment. Les hommes, ils ont aussi une partie divine en eux, d'accord ? Le féminin sacré, il y a aussi ça chez l'homme, comme les femmes ont le masculin sacré aussi. Donc, ne laissez pas ces gens qui vous ont malmené, maltraité, en fait, définir votre avenir. Parce que vous méritez beaucoup mieux que ça. Vraiment. Et de toute façon, là, il y a de belles choses qui vous attendent. Allez, une dernière carte pour vous, pour un conseil. Je ne m'attendais pas à ça, franchement, je vous avoue. Voilà, on vous dit, vous allez retrouver votre équilibre. Tout va bien se passer. Vous allez rehausser vos limites et ça va permettre aussi de ne plus attirer le même genre de personnes. Vous avez vécu cette situation parce que vous deviez prendre conscience que vous aviez un manque d'estime de vous-même. Ouais. Et c'est venu, c'était là pour vous réveiller. C'est ça. Donc ici, on vous dit, voilà, même si peut-être qu'actuellement, c'est pas la joie, vous n'êtes pas bien, la joie, elle va revenir. Petit à petit, vous allez guérir, vous allez vous rééquilibrer, vous allez retrouver la joie. N'hésitez pas à vous faire aider, accompagner ici si vous avez besoin, hein, par un suivi psychologue, par exemple, avec un psychologue. En soins, hein, je peux vous aider ici vraiment pour essayer de libérer des mémoires, des choses comme ça. Voilà, dirigez-vous vers des professionnels qui peuvent vous aider. Hein. Surtout si ça vient de vous arriver que vous n'êtes pas bien. Ok ? Ouais. Voilà, groupe numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez envie de parler un petit peu de ça. Voilà, si ça vous a résonné, si ça a résonné pour vous. Bien sûr, si c'est personnel, gardez-y. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez. Alors, comme ça, c'est privé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous pouvez, si vous voulez soutenir mon travail, que vous avez aimé cette guidance, partager, liker, vous abonner, bien évidemment. Et puis, pour ceux et celles qui veulent un accompagnement, un suivi, un soin, etc., je fais plein de choses. Donc, allez voir sur mon site. Vous avez toutes les infos, tous les détails, les tarifs. Et puis ensuite, je vous invite à revenir vers moi par mail pour voir à peu près le délai et qu'on puisse échanger ensemble. Surtout si vous savez peut-être pas exactement quoi faire comme soin, quoi, je peux aller voir personnaliser, canaliser spécialement pour vous et vous transmettre des infos. Voilà, donc moi, je vous mets tout ça en barre de description. Je vous fais plein de bisous, surtout vraiment, prenez soin de vous et protégez-vous, c'est important. Et puis faites valoir aussi vos limites, d'accord ? Même si ça doit passer par la justice. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres et si quelqu'un a mal agi, ici, il faut aller déposer plainte, d'accord ? C'est important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.